Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur Dieu, sur l'univers et sur ta propre existence n'est qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste, une vérité dissimulée sous des siècles de dogmes et d'interprétations biaisées. Et si je te disais qu'un homme, il y a plusieurs siècles, avait percé le mystère de cette réalité cachée, un philosophe rejeté par son propre peuple, dont les idées étaient si puissantes qu'elles ont failli disparaître à jamais, étouffé par ceux qui redoutaient leur impact. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et sa vision de Dieu et de l'univers a radicalement changé la manière dont certains des plus grands esprits de notre époque perçoivent la réalité. Albert Einstein lui-même, lorsqu'on lui demandait s'il croyait en Dieu, répondait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. » Mais que voulait-il dire par là? Qu'a découvert Spinoza qui a tant fasciné Einstein et bien d'autres après lui? Pourquoi ces idées ont-elles été si controversées qu'il fut excommunié et réduit au silence par sa propre communauté? Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer ta perception du monde à jamais. Il ne s'agit pas simplement d'une théorie abstraite ou d'une curiosité philosophique réservée aux érudits. C'est une clé, un savoir ancien qui, s'il est compris et appliqué, peut transformer radicalement ta façon de voir la vie, la mort, la nature et ta place dans cet univers. Mais attention, cette connaissance est à double tranchant. Une fois que tu l'auras intégrée, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu ne pourras plus voir le monde de la même manière. Es-tu prêt à plonger au cœur d'une vérité qui pourrait tout remettre en question? Si oui, alors continue de regarder jusqu'au bout, car chaque seconde de cette vidéo te rapprochera d'une révélation que peu de gens sont réellement prêts à accepter. Et avant d'aller plus loin, si tu veux continuer à explorer des vérités cachées qui peuvent te libérer des illusions, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ce que tu vas découvrir ici est si puissant qu'il pourrait t'aider à voir la vie sous un angle complètement différent. Alors restons connectés. Maintenant, préparons-nous à un voyage au cœur de l'esprit d'un homme dont la vision du monde a traversé les âges pour influencer l'un des plus grands génies du XXe siècle. Voici l'histoire interdite de Baruch Spinoza et du Dieu qui a inspiré Einstein. Avant de comprendre la puissance de sa vision de Dieu, il est crucial de plonger dans la vie de l'homme qui a osé remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur la nature de la réalité. Baruch Spinoza n'était pas un philosophe ordinaire. Il était un rebelle du savoir, un homme traqué non pas par des ennemis visibles, mais par les dogmes, par la peur qu'inspirait son intelligence, par une vérité trop dérangeante pour être acceptée. Il naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille juive d'origine portugaise. Ses ancêtres avaient fui les persécutions de l'Inquisition espagnole et portugaise, cherchant refuge dans une ville où ils espéraient pouvoir vivre librement. Mais l'ombre de l'orthodoxie religieuse les suivait toujours. La communauté juive d'Amsterdam, bien que plus tolérante que d'autres, imposait une rigidité doctrinale que Spinoza ne tarderait pas à heurter de plein fouet. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une curiosité insatiable et une intelligence hors du commun. Il pose des questions que personne n'ose poser. Il explore non seulement la Torah et le Talmud, mais aussi les nouvelles idées qui émergent à travers l'Europe, celles de Descartes, de Galilée, de Hobbes. Il commence alors à remettre en question l'image traditionnelle de Dieu. Peut-on vraiment croire à un Dieu anthropomorphe, un être extérieur à l'univers qui juge, récompense et punit? Ou existe-t-il une vérité plus profonde, plus fondamentale, sur la nature même de l'existence? Ces réflexions prennent une tournure si radicale qu'elles finissent par provoquer l'inévitable. En 1656, alors qu'il n'a que 23 ans, Spinoza est excommunié de la communauté juive. Ce n'est pas une simple exclusion, c'est une condamnation totale, un rejet absolu. Le texte officiel de son excommunication est d'une violence rare. Il est maudit, banni, personne ne doit plus lui adresser la parole, sous peine d'être à son tour exclu. Il devient un fantôme vivant, un homme que l'on ne doit plus voir ni entendre. Mais au lieu de plier sous le poids de cette condamnation, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il accepte son sort et choisit l'exil intellectuel. Il refuse les offres d'universités prestigieuses, préférant une vie modeste de polisseur de lentilles, gagnant juste assez pour survivre, mais libre d'écrire et de penser comme il l'entend. Ce choix n'est pas seulement celui d'un homme en quête de liberté, c'est un acte de résistance. Il aurait pu céder, revenir dans le giron de sa communauté, renoncer à ses idées,
et retrouver le confort d'une existence normale. Mais il savait que ce qu'il venait de découvrir était trop important pour être abandonné. Et c'est dans cet isolement, dans cette liberté chèrement acquise, que Spinoza élabore sa vision révolutionnaire de Dieu, de l'univers et de la nature humaine. Une vision qui, plusieurs siècles plus tard, inspirera Albert Einstein lui-même. Mais qu'a-t-il réellement découvert? Quelle est cette conception de Dieu si puissante qu'elle a traversé le temps pour influencer les plus grands esprits? C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir risque de bouleverser tout ce que tu croyais savoir. Tu es encore là, ce qui signifie que quelque chose en toi a compris que ce que nous sommes en train d'explorer n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais une vérité qui pourrait bien bouleverser ta manière de voir le monde. Jusqu'ici, nous avons vu comment Spinoza, par son refus de se plier aux dogmes religieux, fut condamné à l'exil intellectuel et social. Mais au lieu de plier sous la pression, il s'est isolé pour explorer en profondeur la nature de l'existence et, surtout, pour formuler une conception de Dieu qui allait défier les fondements mêmes des croyances traditionnelles. Ce que tu vas découvrir maintenant est une vision qui transcende les religions, une compréhension radicale de la divinité qui remet en question toutes les idées reçues sur la vie, la conscience et notre place dans l'univers. Dans ses écrits, notamment dans son œuvre majeure, l'Éthique, Spinoza développe une idée si puissante et si logique qu'elle en devient inattaquable. Pour lui, Dieu n'est pas un être distinct, extérieur à l'univers, qui observe et juge les hommes comme une entité omnipotente, douée de volonté et d'émotions humaines. Cette conception, qu'il juge naïve et anthropomorphique, est l'héritage des peurs et des superstitions accumulées par l'humanité au fil du temps. Spinoza rejette ce Dieu vengeur, ce maître suprême qui distribue récompenses et punitions selon des critères arbitraires. À ses yeux, cette vision de la divinité n'est qu'une projection des désirs et des angoisses humaines sur un concept qui les dépasse. En réalité, Dieu ne ressemble en rien à ce que la plupart des gens imaginent. Pour Spinoza, Dieu est l'univers lui-même. La totalité de tout ce qui existe, une force infinie qui se manifeste sous une infinité de formes et de lois immuables. Il ne s'agit pas d'un être personnel, mais d'un principe fondamental, une substance unique qui englobe absolument tout. Cela signifie que tout ce que tu vois, ressens et expérimentes fait partie de cette réalité divine. La nature, les étoiles, les rivières, les pensées qui traversent ton esprit, les lois qui régissent l'univers, tout cela n'est qu'une expression de cette unique substance qu'il appelle Dieu ou nature. Il n'y a pas un Dieu au-dessus du monde. Il est le monde lui-même. Il est l'ordre qui régit tout ce qui existe. Il est dans chaque atome, dans chaque être vivant, dans chaque phénomène observable. Cette idée est vertigineuse, car elle bouleverse toute l'idée traditionnelle que l'on se fait du divin. Dieu ne t'écoute pas, il ne te surveille pas, il ne juge pas tes actes. Il est, tout simplement. Il ne fait pas de miracles, car chaque événement qui se produit dans l'univers suit des lois précises et immuables qui découlent naturellement de sa nature infinie. Ce qui semble être du hasard ou du chaos n'est en réalité qu'une conséquence de ces lois que nous ne comprenons pas toujours. Il n'y a pas de providence, pas d'intervention divine, pas de destin préécrit. Il n'existe que des causes et des effets, un enchaînement logique d'événements qui se déroulent selon une nécessité absolue. Comprendre cela, c'est comprendre que tout est interconnecté, que rien n'échappe à ce vaste réseau de causalité. Ton existence même n'est qu'un fragment de cet immense système, une expression éphémère de cette substance infinie qui se manifeste temporairement sous la forme de ton corps, de ta conscience, de tes émotions. Lorsque ton corps cessera de fonctionner, la matière qui te compose retournera à la nature et l'énergie qui te traverse se dispersera dans l'univers sous d'autres formes. Rien ne disparaît vraiment, tout se transforme. C'est une vision qui, bien loin d'être nihiliste, offre au contraire une forme de paix et d'acceptation profonde. Il n'y a rien à craindre, car tu fais partie d'un tout indestructible, d'un ordre qui dépasse les limites de ta perception et de ta compréhension. C'est précisément cette idée qui a fasciné Albert Einstein. Lorsqu'il déclara qu'il croyait au Dieu de Spinoza, il ne parlait pas d'un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines, mais d'une intelligence universelle qui se manifeste dans l'harmonie des lois naturelles. Pour Einstein, chaque découverte scientifique, chaque loi physique qui régit l'univers, était une preuve supplémentaire de cette réalité divine impersonnelle.
Il admirait la manière dont Spinoza avait su voir l'univers comme un tout cohérent, un système où tout a sa place, où tout obéit à des lois précises, sans exception. C'est une approche qui réconcilie science et spiritualité d'une manière unique, qui dépasse les dogmes et les croyances religieuses pour proposer une compréhension beaucoup plus vaste de ce qu'est réellement l'existence. Mais cette vision a aussi une conséquence essentielle sur notre manière de concevoir le libre arbitre. Si tout suit des lois précises, si tout est déterminé par un enchaînement de causes et d'effets, alors sommes-nous réellement libres? Spinoza répond que la liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, mais à les comprendre et à les accepter pleinement. Un homme libre, selon lui, est celui qui sait pourquoi il agit comme il agit, qui comprend les causes qui influencent ses choix et ses émotions, et qui cesse de lutter contre une illusion de contrôle absolu. Plus nous comprenons les mécanismes qui nous gouvernent, plus nous pouvons orienter notre existence de manière éclairée. La véritable liberté est donc une liberté intérieure, une sagesse qui nous permet d'accepter le monde tel qu'il est, sans être aveuglés par des illusions ou des attentes irréalistes. En découvrant cette vision de Dieu et du monde, une transformation commence à s'opérer en toi. Tu réalises que tu n'es pas séparé du reste de l'univers, que tu es une partie intégrante de ce grand tout, que tes joies, tes peines, tes pensées et tes actions sont autant de manifestations de cette réalité unique et infinie. Ce n'est pas une simple théorie, c'est un changement radical de perception, une manière nouvelle de regarder la vie avec un esprit plus ouvert, plus apaisé, plus aligné avec la véritable nature des choses. Et pourtant, cette philosophie ne fut pas seulement révolutionnaire d'un point de vue métaphysique. Elle eut des implications profondes sur la manière dont nous concevons la société, la politique et les relations humaines. Spinoza ne s'est pas contenté de redéfinir la nature de Dieu, il a aussi posé les bases d'une nouvelle manière d'organiser nos vies, libérée des dogmes et des contraintes arbitraires imposées par les autorités religieuses et politiques. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, car si Spinoza fut un penseur métaphysique, il fut aussi un précurseur de la liberté de penser et de la tolérance. Ce que tu viens de découvrir n'est que le début d'un voyage intellectuel et spirituel qui pourrait bien changer ta manière de voir le monde pour toujours. Alors si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, si tu ressens que quelque chose en toi résonne avec ces idées, like cette vidéo dès maintenant. Spinoza a consacré sa vie à transmettre une vision capable d'émanciper l'esprit humain, et aujourd'hui, il est temps que cette vision soit enfin comprise et appliquée. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette philosophie peut réellement influencer ta vie et transformer ta manière d'interagir avec le monde qui t'entoure. Ne rate pas la suite, car c'est ici que les choses deviennent encore plus fascinantes. Si jusqu'ici tu as compris que Spinoza a détruit l'idée d'un Dieu anthropomorphique pour révéler une conception radicalement différente du divin, alors tu es prêt à faire un pas de plus. Car une fois cette vision assimilée, une question essentielle surgit. Si tout est régi par des lois immuables, si chaque événement, chaque pensée, chaque action est le fruit d'une chaîne de causalité ininterrompue, alors où se trouve la liberté? C'est ici que Spinoza, loin d'être un fataliste, propose une réponse qui change tout. Il affirme que la véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la connaissance des lois qui nous régissent. Car en réalité, la plupart des hommes ne sont pas libres. Ils croient l'être, mais ils ne le sont pas. Ils sont esclaves de leurs passions, de leurs désirs, de leurs illusions, sans jamais comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Ils se croient maîtres de leurs décisions, alors qu'ils ne sont que les jouets d'un enchaînement de causes et d'effets qu'ils ne contrôlent pas. Imagine un instant que tu sois enchaîné à des émotions que tu ne comprends pas. La colère, la jalousie, la peur, l'avidité. Ces émotions t'assaillent sans que tu ne saches d'où elles viennent ni pourquoi elles te dominent. Elles influencent tes décisions, déforment ta perception du monde et te font agir contre ton propre intérêt. Pour Spinoza, tant que tu ne comprends pas ces mécanismes, tu n'es pas libre, tu es esclave. Mais alors, que faire pour se libérer? La réponse est simple, comprendre. Comprendre les causes de nos émotions, comprendre les lois naturelles qui nous régissent, comprendre que nos pensées et nos actions ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une nécessité qui dépasse notre simple volonté. Cette compréhension, Spinoza l'appelle la connaissance intuitive, et elle constitue l'ultime forme de liberté. Car une fois que tu vois clairement les causes de tes désirs et de tes émotions, tu peux agir en conscience, non plus en étant ballotté par des forces obscures,
mais en étant pleinement maître de toi-même. Cette idée est révolutionnaire, car elle va à l'encontre de tout ce que l'on croit savoir sur la liberté. Dans les conceptions classiques, être libre signifie pouvoir choisir entre plusieurs options, pouvoir faire ce que l'on veut sans contrainte. Mais Spinoza renverse cette vision. Il dit que ce n'est pas en multipliant les choix que l'on est libre, mais en comprenant pourquoi on choisit ce que l'on choisit. La liberté véritable ne se trouve pas dans l'illusion du choix, mais dans la clarté de l'esprit. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu sois en colère contre quelqu'un. Tu peux croire que cette colère est spontanée, qu'elle surgit en toi de manière indépendante. Mais en réalité, elle est le résultat d'un enchaînement de causes que tu ignores peut-être. Une blessure du passé, un souvenir enfoui, une frustration refoulée. Si tu comprends d'où vient cette colère, si tu en vois clairement l'origine, alors elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu ne la subis plus, tu la maîtrises. C'est ça, être libre selon Spinoza. Mais cette liberté ne s'arrête pas à la sphère individuelle. Elle a aussi des implications politiques et sociales qui vont bien au-delà de la simple introspection. Car une société qui fonctionne sur des illusions, sur des dogmes, sur des croyances erronées, est une société d'esclaves. Pour Spinoza, la liberté individuelle ne peut exister sans liberté collective. Un peuple qui vit dans l'ignorance, un peuple qui se laisse gouverner par des émotions manipulées, un peuple qui cède à la peur ou à la colère, est un peuple qui ne pourra jamais être véritablement libre. C'est pour cela que Spinoza est aussi un précurseur des idées démocratiques. Il affirme que le meilleur gouvernement est celui qui permet aux individus d'accéder à la connaissance, de comprendre le monde rationnellement, et non de se laisser guider par des superstitions ou des illusions. Un État autoritaire qui entretient l'ignorance et la peur ne peut qu'enchaîner ses citoyens. Un État libre est celui qui favorise l'éducation, la science, la philosophie, tout ce qui permet aux individus de se libérer de l'ombre dans laquelle ils sont maintenus. Et c'est précisément là que la vision de Spinoza rejoint celle d'Einstein. Pour Einstein, comme pour Spinoza, le progrès humain repose sur notre capacité à comprendre l'univers, à ne pas se laisser gouverner par des dogmes, mais par la raison. Si l'humanité veut évoluer, elle doit apprendre à se libérer de ses illusions, à dépasser ses instincts primitifs pour embrasser une compréhension plus vaste et plus profonde de son existence. Alors maintenant, pose-toi cette question. Es-tu vraiment libre? Vis-tu ta vie en pleine conscience, en comprenant les forces qui te traversent, ou es-tu encore enchaîné à des désirs et des peurs que tu ne comprends pas? Spinoza nous invite à un travail intérieur, une quête de compréhension qui peut nous mener à une forme de paix profonde. Ce n'est pas une liberté qui repose sur le chaos ou l'absence de règles, mais sur l'harmonie avec les lois fondamentales de l'univers. Et c'est là que réside la véritable révélation interdite de Spinoza. Dieu n'est pas une entité extérieure à laquelle nous devons obéir aveuglément. Il est la nature elle-même, il est l'ordre du monde. Et nous pouvons nous en rapprocher non pas par la prière ou la soumission, mais par la compréhension et l'acceptation. Cette compréhension est accessible à tous, mais très peu de gens prennent le temps de l'explorer. La majorité préfère rester dans l'illusion du libre arbitre, dans l'illusion du choix, sans jamais chercher à comprendre les véritables mécanismes qui régissent leur existence. Mais toi maintenant, tu sais qu'il existe une autre voie. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux aller encore plus loin dans la découverte de ces vérités cachées, alors abonne-toi maintenant et laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens en découvrant cette vision du monde. As-tu déjà expérimenté cette forme de liberté intérieure dont parle Spinoza? Ou ressens-tu encore ces chaînes invisibles qui te retiennent? Partage ton expérience, car chaque échange nous rapproche un peu plus de la vérité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette vision de la liberté peut se traduire concrètement dans nos vies, comment elle peut nous aider à prendre de meilleures décisions, à mieux gérer nos émotions et à vivre de manière plus harmonieuse. Car comprendre est une chose, mais appliquer cette sagesse dans son quotidien est ce qui fait toute la différence. Alors ne rate pas la suite. Ce qui t'attend pourrait bien transformer ta perception de la réalité et t'offrir une clé que peu de gens possèdent. Si tu es encore là, c'est que tu ressens au fond de toi que ce que tu viens d'entendre résonne avec une vérité plus profonde. Une vérité que la société cache, que les dogmes évitent d'exposer, car elle a le pouvoir de bouleverser complètement ta perception de la réalité. Mais comprendre intellectuellement la pensée de Spinoza n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut l'incarner. Il faut la vivre. Il faut qu'elle transforme ton quotidien.
Car que se passe-t-il réellement lorsque tu acceptes cette vision du monde? Lorsque tu comprends que ton existence n'est pas un combat contre une force extérieure, mais un alignement avec les lois de l'univers? Que ton bonheur ne dépend pas de circonstances aléatoires, mais de ta capacité à voir clairement ce qui t'anime, ce qui te freine, ce qui te fait avancer. Comment, concrètement, peux-tu intégrer cette sagesse dans ta vie? Spinoza nous donne une première réponse essentielle. L'éveil à la connaissance de soi. Ce que tu ressens, ce que tu vis, ce qui t'affecte, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision découle d'un enchaînement de causes et d'effets. Tant que tu ne les comprends pas, tu es condamné à les subir. Tu te sens frustré, piégé, enchaîné à des schémas qui se répètent sans cesse. Mais le jour où tu commences à observer avec lucidité ce qui t'anime, tu t'arraches à cette prison invisible. Imagine une situation où tu ressens de la jalousie, de l'envie, de la colère. Que fais-tu généralement? Tu réagis. Tu cherches à fuir ces émotions ou à les justifier. Mais si tu appliques la sagesse de Spinoza, au lieu de réagir, tu observes. Tu ne juges pas. Tu ne cherches pas à nier ce que tu ressens. Tu regardes simplement ce qui se passe en toi, sans filtre, comme un scientifique qui observe un phénomène naturel. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit, ton esprit se détache. Tu réalises que ces émotions ne sont pas toi. Elles sont des réactions naturelles à certaines causes, des mécanismes déclenchés par ton passé, ton environnement, tes expériences. Et plus tu les observes avec lucidité, plus elles perdent leur pouvoir sur toi. Ce qui te dominait hier devient aujourd'hui une simple information, un signal que tu peux utiliser à ton avantage. Mais Spinoza va encore plus loin. Il nous dit que pour atteindre une paix intérieure véritable, nous devons apprendre à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. La plupart des gens passent leur vie à se battre contre la réalité. Ils veulent que les choses soient différentes. Ils refusent d'accepter ce qui est. Et c'est précisément cette résistance qui est la source de leur souffrance. Prenons un exemple simple. Tu perds ton emploi, une relation se termine, un projet échoue. Ta première réaction est peut-être la frustration, la colère, l'injustice. Tu te dis que cela ne devrait pas arriver, que la vie est injuste. Mais selon Spinoza, ce qui est rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout est le fruit de lois naturelles, d'une logique universelle que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Mais alors, comment utiliser cette vérité pour transformer ta vie? La réponse est simple. Arrête de te battre contre ce qui est et commence à comprendre ce qui est. Lorsque quelque chose de difficile t'arrive, ne perds plus ton temps à te lamenter sur ce qui aurait dû être différent. Pose-toi une seule question. Quelle est la cause de cela? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même? Comment puis-je m'aligner sur cette réalité plutôt que de la rejeter? Si tu intègres cette manière de penser, tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Rien ne peut réellement t'atteindre. Les événements extérieurs perdent leur pouvoir sur toi. Tu deviens inébranlable, ce qui rendait les autres anxieux, stressés ou en colère. Toi, tu le vois simplement comme une partie d'un tout, une manifestation des lois naturelles. Tu t'élèves au-dessus du chaos, et c'est là que commence la véritable liberté. Et cette sagesse ne s'arrête pas à la gestion de tes émotions. Elle s'étend à tous les domaines de ta vie. Car si tout est régi par des lois naturelles, alors cela signifie que même ton succès, ton bonheur, ta prospérité dépendent de ta capacité à comprendre et à t'aligner sur ces lois. Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, tu dois comprendre ce qui attire cette abondance. Si tu veux des relations plus épanouies, tu dois comprendre comment fonctionnent les relations humaines, quelles sont les dynamiques qui les régissent. Si tu veux un esprit plus calme et plus puissant, tu dois comprendre les lois de ton propre mental. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est arbitraire. Tout suit un ordre. Et plus tu apprends à le comprendre, plus tu deviens maître de ton existence. C'est là que réside le pouvoir de la philosophie de Spinoza. Il ne te dit pas de prier un Dieu extérieur pour qu'il te donne ce que tu veux. Il ne te dit pas d'attendre un miracle ou une intervention divine. Il te donne les clés pour comprendre le monde tel qu'il est et pour agir en harmonie avec lui. Et si tu appliques ces principes à ton quotidien, alors peu à peu, tu commences à ressentir quelque chose de totalement nouveau, une sérénité profonde. Ce qui te stressait avant te semble insignifiant. Ce qui te faisait peur n'a plus d'emprise sur toi.
Tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à la danser. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à voir la réalité telle qu'elle est? Es-tu prêt à abandonner l'illusion du contrôle et à embrasser la connaissance véritable? Es-tu prêt à sortir de la souffrance auto-infligée et à entrer dans une liberté intérieure absolue? Si oui, alors commence dès maintenant. Observe tes pensées, observe tes émotions, vois comment elles se forment, quelles causes les déclenchent. Et surtout, arrête de leur résister. Laisse-les être et comprends-les. Dans la dernière partie, nous verrons comment cette vision du monde peut non seulement transformer ton existence personnelle, mais aussi influencer l'ensemble de la société. Car si nous étions plus nombreux à comprendre cette vérité, le monde lui-même pourrait radicalement changer. Ne rate pas la suite, car ce que tu vas découvrir pourrait bien être la pièce finale du puzzle. Et une fois que tu l'auras en main, plus rien ne sera jamais comme avant. Si tu as suivi jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sent que cette vérité est bien plus qu'un simple concept philosophique. C'est une clé, un accès à une autre façon de voir la vie, une façon qui non seulement libère l'individu de ses chaînes mentales, mais qui pourrait également changer l'organisation même du monde dans lequel nous vivons. Car si cette sagesse était appliquée à grande échelle, si elle n'était pas restée cachée dans les textes de quelques initiés, nous vivrions dans une société radicalement différente. Imagine un instant un monde où les humains cesseraient d'être guidés par leurs émotions destructrices, où la peur, la haine, la jalousie et la compétition aveugle laisseraient place à une intelligence supérieure, à une compréhension profonde des mécanismes qui régissent notre réalité. Un monde où nous ne serions plus enfermés dans des illusions de séparation, mais où nous comprendrions que nous faisons tous partie d'un même tout, interconnectés par des lois naturelles immuables. Mais si cette transformation n'a jamais eu lieu à grande échelle, ce n'est pas un hasard. La pensée de Spinoza a été rejetée, censurée, interdite, car elle représentait une menace directe pour les structures de pouvoir établies. Depuis toujours, ceux qui détiennent le contrôle, qu'il s'agisse de gouvernement, de religion ou d'institutions, ont besoin d'une population qui obéit, qui croit à des dogmes, qui vit sous le joug de la peur et de la culpabilité. Car un peuple qui comprend les lois réelles de l'univers ne peut plus être manipulé. Regarde comment fonctionne le monde aujourd'hui. Tout est basé sur la division. Nous sommes dressés les uns contre les autres, pays contre pays, religion contre religion, idéologie contre idéologie, riches contre pauvres, hommes contre femmes, jeunes contre vieux. Pourquoi? Parce que la division est le meilleur moyen de contrôle. Un être humain divisé à l'intérieur de lui-même, qui lutte en permanence contre ses propres émotions et croyances contradictoires, est un être humain manipulable. Une société où les individus sont constamment occupés à se haïr, à se battre pour des ressources illusoires, est une société où le pouvoir reste toujours entre les mains des mêmes élites. Mais imagine un instant si les principes de Spinoza étaient enseignés à l'école. Si, dès le plus jeune âge, on apprenait aux enfants non pas à croire aveuglément à des dogmes, mais à comprendre par eux-mêmes comment fonctionne leur propre esprit, comment leurs émotions naissent, comment leurs pensées sont influencées par des causes invisibles. Imagine si au lieu d'être conditionnés par la peur et la soumission, nous étions éduqués à devenir des individus souverains, conscients de leur pouvoir intérieur. La conséquence immédiate serait une humanité plus libre, plus éveillée. Plus personne ne croirait aveuglément à des discours de peur, aux promesses vides de politiciens, aux dogmes religieux qui dictent ce que nous devons penser et ressentir. Nous serions capables de discerner la vérité par nous-mêmes, de voir au-delà des illusions. Et si nous poussions encore plus loin cette transformation, si les valeurs de Spinoza imprégnaient nos systèmes économiques et sociaux, nous assisterions à la naissance d'un tout nouveau paradigme. Aujourd'hui, la société repose sur un modèle de rareté et de compétition. Nous sommes conditionnés à croire que pour réussir, nous devons écraser les autres, que nous devons accumuler toujours plus, sans jamais nous poser la question du sens réel de cette course. Mais dans la vision spinoziste, tout est interdépendant. Ton bien-être ne peut être durable s'il se fait au détriment des autres. Ta réussite ne peut être réelle si elle se base sur l'exploitation. Car nous sommes tous des manifestations d'un même tout. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Cela signifie que si une société fonctionnait en harmonie avec ses principes, nous ne verrions plus l'économie comme une guerre entre gagnants et perdants, mais comme un flux naturel d'abondance
où chacun contribue selon ses talents et reçoit selon ses besoins réels. Nous cesserions d'être esclaves d'un système monétaire qui ne sert qu'une infime minorité et qui nous enferme dans des schémas de survie, et nous apprendrions à créer des échanges basés sur la coopération, l'entraide et la connaissance véritable des lois de la nature. Mais cette transformation ne pourra jamais venir de l'extérieur. Personne ne viendra imposer un modèle plus juste. Personne ne viendra ouvrir les yeux d'une humanité qui ne veut pas voir. La seule révolution possible est une révolution intérieure, celle qui commence avec chaque individu qui ose remettre en question tout ce qu'il a appris, qui ose observer le monde avec un regard neuf, sans filtre, sans croyances préconçues. Et c'est là que tout devient concret pour toi. Car maintenant, tu as un choix. Tu peux refermer cette vidéo et retourner à tes habitudes, laisser cette révélation s'effacer peu à peu sous le poids du quotidien. Ou bien tu peux décider que cette prise de conscience est un tournant, que ce savoir va réellement transformer ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de voir la réalité. Et si c'est ton choix, alors tu as déjà franchi une étape décisive. Car le simple fait de comprendre que tu n'es pas une victime, que tu es un être doué de raison, capable de voir au-delà des illusions, est une force inestimable. C'est cette conscience qui t'amènera à prendre des décisions différentes, à ne plus te laisser happer par les manipulations, à choisir un chemin où tu ne seras plus un simple rouage du système, mais un être pleinement maître de son destin. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à faire partie de cette nouvelle vague d'individus éveillés? Es-tu prêt à incarner cette transformation, non pas seulement en parole, mais dans chaque choix, dans chaque action, dans chaque pensée? Si oui, alors continue d'explorer ces vérités cachées, continue d'affiner ta compréhension du monde, car chaque jour où tu élargis ta vision, tu deviens un peu plus libre. Et un jour viendra où tu réaliseras que tu n'as plus peur, que tu n'as plus besoin de dépendre d'un système extérieur pour valider ton existence, que tu es devenu un être souverain. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait transmettre. Un savoir tellement puissant qu'il a été censuré, caché, étouffé. Mais aujourd'hui, il est là devant toi. Si cette vidéo t'a ouvert une nouvelle porte, alors partage-la, commente ce que tu ressens, abonne-toi pour continuer à découvrir ces révélations interdites. Car ce voyage ne fait que commencer, et ce qui t'attend encore pourrait bien être la pièce finale du puzzle. Alors la seule vraie question qui reste est celle-ci. Que vas-tu faire de cette révélation ?